Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toujours super bien. Nous voici rendus au 7e signe astrologique pour le mois de novembre 2020 et ça va être au tour de nos amis du signe du Cancer. Je vais donc procéder à votre tirage, je mélange les cartes et je vous reviens tout de suite après. Et voici votre tirage pour mes amis du signe du Cancer. Alors je vous rappelle que c'est valable pour les signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre donc 2020. Vous prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous correspond, ce qui vient vous chercher. Parce qu'évidemment c'est un tirage général donc pour tous les cancers. Donc c'est sûr et certain que ça ne pourra pas correspondre à absolument tous les cancers de l'univers. Même si je le veux bien, ce serait cool, mais non, j'aurais pas le temps du tout de faire tous les cancers de toute façon. Donc vraiment tirage général. Donc on y va. Je vais d'abord dans un premier temps retourner toutes les cartes et puis ensuite je vais en faire... on va les lire ensemble, on va faire une interprétation ensemble. Donc on va commencer par le tarot des fées. Oh, c'est joli ça. L'étoile. Les oranges. Les amoureux. Très très beau. Le 2 de l'hiver. L'as de l'hiver. Et le roi du printemps. Oh, très belle carte aussi. Donc ensuite ici nous avons les maîtres ascensionnés. Oh, c'est très drôle pour moi quand je vois cette carte-là, je pense tout de suite au signe du Cancer. Donc c'est très drôle. Prenez les choses en main. Faites le saut. Et offrande de paix. Oh, très très beau tirage également. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges. Le 5 de Raphaël. Encore les amoureux. Et regardez ça. C'est vraiment beau ça. Et l'as de Michael. Et enfin ici pour le tarot, pour les vies intérieures de Isabelle Serre. On va la retourner, mais je vais également vous lire ensuite ce qu'il y a dans le petit livret parce que c'est animaux, parce que c'est super bien expliqué. Oh, c'est très intéressant comme tirage ça, et très inspirant aussi. Vraiment contente pour vous mes amis du signe du Cancer. Alors laissez-moi voir un peu s'il y a des choses qui se relient. Ok. On parle... la première carte qui vient me chercher pour moi, par laquelle je vais commencer, on vous dit, ici, le 2 de l'hiver, l'indécision vous freine, faites le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Et ça, je vous dirais que c'est valable pour pas mal de monde. Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. Ah, le bon vieux dilemme entre la bonne vieille dispute et conflit entre le cœur et le mental. Ce fameux mental. Donc là, on vous dit que vous êtes certainement dans la décision. Il y a peut-être quelque chose qui vous parle, mais que vous n'êtes vraiment pas sûr du tout. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes un peu découragé. Il y a peut-être eu quelques accros, il y a peut-être eu quelques retards, il y a eu peut-être quelques anicroches. Mais on vous dit ici, la carte du 5 de Raphaël vous dit « Tout arrive pour une raison. Laissez tomber les regrets et accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. » Oui, effectivement. Voyez, on vous le dit, hein. Essayez de taire un peu votre mental et laissez un peu plus parler votre cœur. Prenez les choses en main.
Moïse nous parle de ça, hein. Prenez les choses en main. Ici, vous avez, ensuite, il y a cette carte qui vient me chercher. L'as de l'hiver qui vous dit « Ne soyez pas découragés par le défi le long du chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément. Nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées. » Ouais. Donc il y a vraiment des choses, des nouvelles idées. Puis on vous le dit ici, regardez, elle va super bien avec l'as de Michael ici. Hein. Regardez. Ici. Nouvelle idée géniale. Ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. Réglez les problèmes de communication. On est encore dans la communication. Hein. Ok. Donc on vous le dit, c'est ça. Pour moi, on vous dit de faire taire votre mental, de plus laisser parler votre cœur, de plus trouver un équilibre, parce que les amoureux, c'est vraiment ça aussi pour moi. C'est une question d'équilibre. D'aller vers quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose qui vient vous chercher, quelque chose que vous aimez. Puis on dit ici, mère, épouse, sœur, fille. Pour moi, c'est vraiment le côté féminin qui ressort, le côté yin. Donc pour moi, ce sont les émotions, les rêves, les intuitions également. Faites-les sortir. Ayez confiance en votre intuition, en vos émotions. C'est votre cœur qui vous parle. Donc c'est sûr que malgré les défis, malgré tout ce qui va, les espèces de petites embûches qui vont arriver comme ça, n'y prenez pas attention. On vous dit de faire le saut. Regardez, puis vous êtes protégé clairement. L'étoile vous le dit ici. Regardez l'avenir avec espoir et optimisme. Le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes. Changement heureux qui soulage des temps difficiles. Donc si vous avez eu des temps difficiles, on vous dit que le mois de novembre 2020, vous allez pouvoir enfin respirer. Laissez tomber vos regrets, tout va arriver. Faites le saut. On vous le dit, prenez les choses en main, faites le saut. Offrande de paix, s'il y a des personnes qui ont essayé de vous freiner ou qui n'étaient pas trop sûres, ou des personnes que vous avez essayé de plaire à tout prix, c'est pas grave, pardonnez-vous. Offrande de paix. Pour moi, c'est le pardon. Pardonnez-vous à vous, pardonnez aussi aux autres. Faites la paix avec ça. Faites vraiment la paix avec ça, c'est clair. Par la communication d'ailleurs, communiquez avec ces gens-là, communiquez ces problèmes-là. Niveau financier, s'il y a des gens qui avaient un peu de difficultés financières, des cancers qui se préoccupent niveau financier, regardez. Une manne financière, vos talents de chef sont nécessaires immédiatement. Un défenseur, inattendu pour votre cause. Donc vous allez avoir de l'aide, vous allez recevoir de l'aide. Quelqu'un va vous aider, peut-être même quelqu'un de sexe féminin. Possible que ce soit mère, épouse, sœur, fille. Vous prenez vraiment ce qui vient vous chercher, ce qui résonne en vous. Et là, les deux cartes des amoureux, là, je trouve ça vraiment beau. Puis en plus, c'est le chiffre 6. Pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, le chiffre 6 est associé au foyer, à la famille et à l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on peut trouver plus cancer que ça? Non. Donc cette carte-ci des amoureux du tarot des fées nous dit amour vrai qui dure longtemps. Choix qui viennent du cœur, un retour à la santé. Donc pour moi, c'est plus un retour à l'équilibre. Hein. On voit vraiment deux personnages, côté yin, côté yang, un équilibre qui est retrouvé. Donc un retour à la santé, que ce soit santé physique, santé mentale également. Choix qui viennent du cœur. Donc là encore, on vous le dit. Hein. Laissez parler votre cœur. Si c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, faites le saut. Allez-y, pardonnez les gens qui ne vont pas être
d'accord forcément avec vos choix. Pardonnez-vous également si des choix dont vous n'êtes pas très fiers. Pardonnez-vous, libérez votre chakra du cœur, libérez aussi votre chakra de la gorge, parce qu'on a beaucoup parlé de problèmes de communication ici. Et enfin, ce deuxième amoureux, qui lui vient du tarot du pouvoir des archanges, faites des choix avec le cœur, on y est encore. Engagement profond, le pouvoir de l'amour. Elle est belle en plus dans la carte. Et c'est l'archange Raphaël. Et effectivement, l'archange Raphaël, on retrouve ici Raphaël, qui lui parle vraiment de guérison. L'archange Raphaël est l'archange de la guérison, donc la guérison vraiment sous toutes ses formes. J'ai envie de rapidement, parce que offrande de paix, celle-ci, femme bison blanc, je ne l'ai jamais encore tirée. Donc je suis curieuse un peu de voir ce que le petit livret a à nous dire sur celui-ci. Je peux pas tout connaître, c'est pas possible. Ok, donc je vous la lis. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion, donc l'amour, faire son œuvre. Waouh! Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour. Donc on retrouve l'archange Raphaël ici. Les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc en gros, faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance également. Et cette carte des animaux, c'est une carte d'un jeu qui s'appelle Les vies antérieures de Isabelle Serre. C'est très très intéressant. Quelquefois, ça vient parler de blocage, de choses qui nous bloquent, de peurs qui sont expliquées par certaines de nos vies antérieures. Donc c'est sûr que ça ne pourra pas convenir à tout le monde, c'est impossible. Mais à mon avis, certaines personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Donc c'est pour ça qu'il est ici. Et on va la regarder ensemble. Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Oh bah c'est joli ça. Donc il y a très sans doute des amoureux des animaux ou des gens parmi vous qui ont quelque chose d'extra vis-à-vis des animaux. Donc voilà, vous pouvez peut-être vous servir de votre animal totem, également comme d'un guide. Ce serait une excellente idée ça. Et pour finir, on va terminer avec une carte de l'archange Michael. Voir quel est son message pour les personnes du signe du Cancer pour le mois de novembre 2020. Oh, intéressante celle-ci. Travail d'énergie curative.
Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et pour celui de mon entourage. Merci de mettre sur mon chemin des thérapeutes et des enseignants qualifiés en guérison énergétique, aimants et intègres. Moi, je trouve que ça va très bien avec la carte ici, de l'archange Raphaël et de celle-ci également. Ça vient très bien clôturer ce tirage. Je vous souhaite, chers amis du Cancer, de passer un excellent mois de novembre, une bonne fin de journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo-là. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt!